Bonjour à tous. Nous démarrons une série de quelques vidéos un peu particulières et un peu différentes des précédentes, puisque nous allons traiter chaque semaine, pendant un certain temps, de sujets d'actualité, on va dire. Et le premier, il est, il est bien caractéristique et bien d'actualité aussi. C'est le président des États-Unis, Monsieur Trump. Moi personnellement, ce qui m'a étonné lors de son élection, je le connaissais pas encore, donc j'ai connu après, mais rapidement, je me suis posé la question, je me suis dit comment peut-on en fait élire un personnage comme ça? C'est-à-dire que je me suis dit quel peuple, quel peut être le degré de maturité d'un peuple pour élire un personnage comme ça. Et effectivement, les Américains n'ont pas la réputation d'être des gens, je dirais, d'un point de vue politique très matures, et ça s'est avéré exact une fois de plus. Si on considère le comportement de ce monsieur, bon, les seules données qu'on puisse avoir, c'est son comportement public. Donc il faut tempérer un petit peu les impressions, parce que on ne sait pas comment il se comporte dans le privé. Peut-être qu'après tout, il est dans une posture, je dirais, artificielle, qui n'est pas la sienne, mais il est dans un jeu de rôle, peut-être. On ne sait pas. Hein. Dans le privé, on ne le connaît pas. Donc ça, c'est une restriction à tout ce qui pourrait être dit sur lui. En dehors de ça, sur ce qu'on peut en juger, son comportement public, je pense qu'il y a deux choses qui, il y a deux choses qui sont évidentes. C'est quelqu'un d'impulsif, qui n'aime pas les règles, qui n'aime pas qu'on lui impose quelque chose. Donc ça, une première catégorie de symptômes. Et puis une deuxième, c'est quelque chose que je classerais dans le narcissisme, en fait. Et si on veut considérer tout ça d'un point de vue psychanalytique, ça peut donner les conclusions suivantes. Premier point, par rapport à la difficulté d'accepter les ordres, les contrôles, tout ce qui est de l'ordre des règles à observer. Tout ça fait partie ce qu'on appelle en psychanalyse d'une fixation anale, c'est-à-dire une période de l'enfance où normalement le sujet doit être en capacité un petit peu de se rebeller par rapport à ses parents. Et si c'est pas le cas, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans son attitude adulte en permanence. Hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir un besoin de compensation de cette chose-là, et tout ce qui est ensuite de l'ordre de cette fixation anale, donc tout ce qui comporte des règles, des ordres à respecter, tout ça, c'est pas, c'est compliqué pour cet adulte-là. Deuxième type de comportement, on a un personnage qui est plutôt théâtral, qui est plutôt impatient, qui a du mal à se projeter dans quelque chose de construit sur le long terme, qui est dans l'instant, qui est dans l'image aussi beaucoup. Hein. Et tout ça, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle la fixation orale, c'est-à-dire une autre période du développement de l'enfant, période qui est caractérisée par, on va dire, la représentation. Hein. L'enfant, à ce moment-là, est dans une posture de représentation et de séduction, et il semble que tout ça se retrouve chez ce personnage adulte. En conclusion, ce qu'on peut avancer sans trop le risque de se tromper, c'est que on a un comportement narcissique, antisocial,
paranoïaque. Tout ça étant la déclinaison en fait d'une pathologie, on peut dire. Alors certes c'est pas très grave, mais c'est quand même une pathologie qu'on pourrait symboliser par la phrase suivante. Ce monsieur en fait a un grand complexe d'infériorité malgré les apparences. Et donc tout son comportement cherche à la fois à masquer ce complexe d'infériorité, à la fois à lui-même et aux autres, et donc il adopte des comportements qui sont en apparence tout à fait à l'opposé de ce complexe d'infériorité. Merci à tous, à bientôt.